Leçon de vie, prise 3, Louisa. J'ai pas aimé mon enfance. Et je me souviens que j'étais très impatiente de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits. Ils peuvent mener leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, repartir à zéro. Un enfant malheureux peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut pas remettre en question les parents ou les adultes qui le font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste, et il ne le sera jamais. Mais il est important de se battre pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut, on doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace ». Mais en réalité, c'est le contraire. Et ils cèdent toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Il y a quelques années, les adultes ont compris ça. Ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans des bureaux. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer qu'un adulte, lorsqu'il le veut vraiment, peut améliorer son sort, peut améliorer sa vie. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez demander davantage de crèches, davantage d'assistants sociaux, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, puisque les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez demander d'arriver plus tard à l'école en hiver, au lieu d'aller en cours dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que j'ai pas aimé mon enfance, et j'aime pas la manière dont on s'occupe des enfants, que j'ai décidé moi de faire le métier que je fais, institutrice. La vie n'est pas facile, elle est dure. Mais il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir mieux l'affronter plus tard. Attention, je ne dis pas vous durcir, je dis vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, les enfants qui ont eu une enfance très difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle. Il suffit d'être cloué au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir à quel point on a envie d'être dehors, à quel point on a envie de se balader, à quel point on aime vraiment beaucoup la vie. Le temps passe très vite. Et un jour, vous aussi vous aurez des enfants. Alors j'espère qu'ils vous aimeront et que vous les aimerez. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour, leur tendresse, leur affection sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite. Qu'on ne peut se passer d'aimer et d'être aimé.